il y a une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Une vérité que la plupart des femmes découvrent trop tard, après des années perdues à atteindre, à espérer, à se faire toute petite pour qu'un homme daigne les regarder. Cette vérité, la voici, ce n'est pas ta beauté qui te rend inoubliable. Ce n'est pas ta gentillesse. Ce n'est pas ta disponibilité. Et ce n'est surtout pas le fait de t'effacer, de t'adapter, de te plier en quatre pour lui plaire. Non. Ce qui grave une femme dans la mémoire d'un homme pour toujours. Ce qui lui fait voir des étoiles, ce qui l'obsède même quand il essaye de ne plus s'y penser. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant que tout ce que l'on t'a appris jusqu'ici. Et le paradoxe douloureux, c'est que plus tu as cherché à le retenir, plus tu l'as poussé à partir. Arrêtons-nous ici un instant, parce que cette phrase mérite d'être ressentie, pas seulement entendue. Il existe des femmes extraordinaires. Des femmes intelligentes, sensibles et généreuses, belles de l'intérieur comme de l'extérieur. Des femmes qui auraient dû être adorées. Et pourtant, elles se retrouvent à envoyer des messages sans réponse, à analyser chaque silence, à se demander, le soir, ce qu'elles ont fait de travers, à comparer leur histoire à celle des autres en cherchant où elles ont échoué. Ce n'est pas un manque de valeur, c'est un manque de connaissance. La connaissance de ce qui s'est passé réellement dans la psychologie humaine, dans la mécanique profonde du désir, dans l'architecture invisible de l'attraction. Et aujourd'hui, dans ce moment que nous partageons ensemble, nous allons entrer dans cet espace rare où la psychologie cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'art de la séduction se rencontrent. Parce que la femme qui comprend ces mécanismes ne joue plus jamais en position de faiblesse. Elle rayonne, elle attire, elle reste. Dans un moment, nous explorerons ensemble les 3 piliers psychologiques qui font qu'un homme ne peut plus t'oublier, même s'il le voulait. Mais avant cela, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé réellement dans la vie de tant de femmes extraordinaires qui, sans s'en rendre compte, font exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Imagine une femme. Appelons-la simplement elle parce qu'elle ressemble à tant d'autres que l'on a pu observer, écouter, accompagner au fil des années. Elle est attentionnée. Elle répond toujours rapidement. Elle s'adapte à ses humeurs. Elle annule ses plans pour être disponible. Elle donne avec une générosité sincère et belle. Elle pense que c'est ainsi qu'on construit quelque chose de solide. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Il est là, mais distant, présent, mais absent. Elle sent qu'elle perd du terrain sans comprendre pourquoi. Alors elle donne encore plus et il recule encore davantage. Jusqu'au jour où le silence devient définitif. Ce schéma, il se répète, pas chez une femme, pas chez 2, mais chez des dizaines et des dizaines de femmes différentes, à des âges différents, dans des contextes différents. Des femmes qui ont grandi avec l'idée que l'amour se gagne à force de sacrifices, que la générosité sera récompensée, que l'effort sera remarqué, que la patience finira par payer. Et c'est là que réside la tragédie silencieuse. Parce que ces croyances, aussi nobles qu'elles paraissent, peuvent devenir des pièges. Des pièges qui vidangent l'énergie, effaçant l'identité, et au final détruisent exactement ce qu'elles voulaient construire. Si ce que tu vis en ce moment ressemble à quelque chose de tout cela, sache que tu n'es pas seul. Et sache surtout que comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à en sortir. Si cette chaîne t'accompagne pour la première fois dans ce voyage de compréhension de toi-même et des relations humaines, c'est peut-être le moment de rejoindre cette communauté. Pas par obligation, mais parce que les femmes qui choisissent de comprendre plutôt que de subir méritent un espace où cette connaissance les attend. Et les commentaires en bas de cette vidéo sont un endroit précieux, parce que ta réflexion, ton vécu, ta question, peuvent être exactement ce dont une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui. Mais revenons à ce qui s'est passé vraiment, parce que le vrai danger n'est pas encore là où tu le crois. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre un homme en particulier. Le vrai danger, c'est ce qui arrive à une femme quand elle répète ce schéma suffisamment longtemps, quand elle s'est tellement adaptée à ce qu'elle croit que les autres veulent d'elle, qu'elle a oublié, qu'elle est vraiment, quand elle a donné tant de fois sans être vraiment reçue, qu'elle commence à croire que ce vide est normal, que c'est peut-être tout ce qu'elle mérite. La dépendance émotionnelle ne ressemble pas toujours à ce que l'on imaginait.
Elles ne ressemblent pas nécessairement à des larmes ou à des crises. Elles ressemblent parfois à une femme qui vérifie son téléphone toutes les 10 minutes, à une femme qui reformule ses pensées avant de les exprimer pour ne pas le déranger, à une femme qui a commencé à mesurer sa valeur à travers le regard d'un homme qui, lui, ne la mesure pas du tout. Et voici le paradoxe qui fait le plus mal. Plus une femme cherche à sécuriser l'attachement de l'autre et se rendant indispensable et se faisant petite, en anticipant chaque besoin, plus elle active dans le cerveau de cet homme un mécanisme ancestral d'évitement. Pas parce qu'il est cruel, pas parce qu'il ne la voit pas, mais parce que la psychologie masculine, lorsqu'elle n'est pas comprimée, réagit à la suradaptation de la femme comme à une menace pour sa liberté, une menace pour son identité propre, et il fuit. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Et si tu continues sur ce chemin sans prendre conscience de cette dynamique, voici ce qui risque de se passer. Pas hypothétiquement, réellement. Tu investiras encore plus d'énergie émotionnelle dans une relation qui t'en prend plus qu'elle ne t'en donne. Tu effaceras peu à peu les parties de toi qui te rendaient lumineuse, singulière, magnétique. Tu développeras une hypersensibilité aux signaux de rejet qui transformera chaque journée en une sorte d'examen d'angoisse silencieux. Et au bout d'un certain temps, même si la relation se termine, le vrai problème ne sera pas la perte de lui. Le vrai problème sera la perte de toi. Je dis cela sans vouloir provoquer la peur pour la peur. Je le dis parce que c'est ce que l'on observe encore et encore chez des femmes brillantes qui ont simplement manqué d'un outil essentiel, la connaissance de leur propre pouvoir psychologique. Alors, continuons, parce que maintenant nous approchons de quelque chose d'important. Dans quelques instants, je vais te révéler le premier des 3 piliers qui transforment une femme en une présence inoubliable dans l'esprit d'un homme. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi la situation est encore plus urgente qu'elle n'y paraît. Il existe un phénomène que l'on pourrait appeler l'érosion silencieuse de l'estime de soi. Elle ne survient pas d'un coup, elle se produit lentement, imperceptiblement, comme l'eau qui use la pierre. Chaque fois qu'une femme accepte moins que ce qu'elle mérite, une infime partie de sa confiance en elle s'érode. Chaque fois qu'elle minimise ses besoins pour ne pas déranger, son cerveau enregistre le message suivant. Mes besoins ne sont pas importants. Chaque fois qu'elle interprète le silence d'un homme comme une preuve de son manque de valeur, elle renforce une croyance limitante qui, à terme, l'empêchera de recevoir ce qu'elle désire vraiment. Et le paradoxe tragique de cette érosion, c'est qu'elle rend la femme encore plus dépendante de la validation externe. Parce que plus son estime de soi diminue, plus elle a besoin que quelqu'un d'autre lui dise qu'elle vaut quelque chose. Et plus elle a besoin de cette validation, moins elle l'obtient. Parce que rien ne diminue l'attraction comme le besoin visible d'être rassurée. On a accompagné des femmes qui avaient passé 3 ans, 5 ans, parfois 7 ans, avec des hommes qui leur donnaient juste assez d'attention pour les garder sans jamais vraiment s'engager. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi elles étaient restées si longtemps, la réponse était toujours la même, formulée de façon différente. L'une disait « Je pensais que si je continuais à être là, ils finiraient par voir ce que j'avais à offrir. » Une autre confiait, avec cette voix basse de celles qui ont honte de leur propre vérité. « J'avais tellement investi que je ne pouvais plus m'en aller. » Et une troisième, peut-être la plus lucide de toutes, murmura « Je crois que j'avais oublié qui j'étais sans lui. » Ces femmes n'étaient pas faibles. Elles n'étaient pas naïves, elles étaient simplement prisonnières d'une dynamique qu'elles n'avaient pas eu les outils pour reconnaître à temps. Et voilà pourquoi le moment est maintenant, pas demain, pas quand la relation se sera peut-être améliorée toute seule. Maintenant, parce que chaque jour passé dans cette dynamique est un jour de ta vie où tu n'es pas pleinement toi-même. Et tu mérites mieux que des miettes d'attention données au compte-gouttes par quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il avait en face de lui. Voici maintenant ce que tu es venu chercher. La connaissance qui change les règles du jeu. Non pas pour manipuler, non pas pour jouer des jeux puérils, mais pour comprendre avec une clarté cristalline comment fonctionne l'attraction durable, comment se construit le mystère magnétique et comment une femme peut devenir, pour un homme de valeur, l'expérience la plus singulière et la plus inoubliable de sa vie.
Le premier pilier est celui que l'on pourrait appeler l'ancrage émotionnel profond. Il repose sur une vérité neurologique fascinante. Le cerveau humain ne retient pas les expériences neutres. Il retient les expériences qui ont provoqué une émotion forte, inattendue ou paradoxale. Les neurosciences le confirment depuis des décennies. Ce ne sont pas les moments confortables qui laissent les empreintes les plus durables. Ce sont les moments de surprise émotionnelle, les moments d'intensité, les moments où quelque chose d'imprévu s'est produit et a forcé le cerveau à traiter l'expérience différemment. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la séduction ? Cela signifie que la femme qui est toujours disponible, toujours prévisible, toujours là de la même façon, offre à l'homme une expérience neurologique que son cerveau classe rapidement dans la catégorie de l'acquis. Non pas parce qu'elle ne vaut rien, mais parce que le cerveau humain, en mode de survie évolutive, diminue l'attention accordée à ce qui ne varie pas. C'est un mécanisme d'adaptation. Ce n'est pas une cruauté consciente. En revanche, la femme qui alterne entre chaleur et distance mesurée, entre accessibilité et mystère, entre présence intense et absence éloquente, crée dans le circuit neurologique de l'homme une tension émotionnelle qui s'est traduite par une pensée obsessionnelle. Il pense à elle, il analyse, il se demande. Il cherche à comprendre ce qu'elle ressent et cette quête de compréhension, c'est précisément ce qui génère l'attachement profond. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la cruauté calculée, c'est la conscience de ne pas se livrer en entier trop tôt. C'est comprendre que le désir humain se nourrit d'espace, de perspective, de ce qui reste encore à découvrir. La femme magnétique ne se cachait pas. Elle se révèle lentement. Chaque couche qu'elle laisse entrevoir est plus profonde et plus fascinante que la précédente. Et l'homme, sans nécessairement comprendre pourquoi, se retrouve dans une dynamique où il veut aller plus loin, savoir plus, vivre plus avec elle. Dans un moment, nous aborderons le deuxième pilier qui est peut-être le plus puissant des trois et qui concerne quelque chose que très peu de femmes osent vraiment embrasser. Mais avant cela, laisse-moi te parler de la manière dont ce premier pilier se manifeste concrètement dans les comportements quotidiens. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit d'une discipline intérieure, la discipline de ne pas surcommuniquer ses émotions dès qu'elles surgissent. La discipline de laisser un message sans réponse immédiate, non pas par stratégie froide, mais parce que tu as une vie, une intériorité, des priorités qui existent indépendamment de lui. La discipline de cultiver des espaces dans ta vie qui lui appartiennent uniquement à toi, des passions, des amitiés, des projets, des rêves, qui font de toi une femme entière plutôt qu'une femme en attente. Parce que la femme en atteinte, même si elle est belle, même si elle est brillante, émet un signal énergétique que les hommes perçoivent de manière presque animale, un signal de manque, un signal de fusion. Et ce signal, involontairement, active dans le psychisme masculin un réflexe de protection de sa propre liberté. En revanche, la femme qui a une vie pleine, une vie qui ne dépend pas de sa présence à lui pour avoir de la substance, émet un signal radicalement différent, un signal de complétude, un signal de sécurité intérieure, et cela, paradoxalement, attire l'homme beaucoup plus profondément vers elle. Parce qu'il ne ressent pas le poids de devoir remplir un vide, il ressent le privilège de rejoindre quelque chose de déjà magnifique. Voilà maintenant le deuxième pilier. Et il est le plus contre-intuitif de tous. On l'appelle la puissance de l'identité ancrée. Et voici ce que cela signifie. La plupart des femmes, lorsqu'elles cherchent à séduire, à plaire, à créer une connexion durable, font quelque chose de compréhensible mais de profondément contre-productif. Elles s'adaptent. Elles modèlent leurs opinions, leurs réactions, leurs préférences en fonction de ce qu'elles perçoivent que l'homme désire. Elles effacintent les aspérités de leur personnalité pour présenter une version plus lisse, plus acceptable, plus facilement aimable. Et voici le paradoxe douloureux de cette stratégie. En cherchant à être aimées plus facilement, elles deviennent précisément moins aimables aux yeux d'un homme de haute valeur. Parce qu'un homme de haute valeur, un homme mature, sécurisé, conscient, ne cherche pas un miroir, il cherche une altérité.
Il cherche quelqu'un dont la présence l'enrichit parce qu'elle est fondamentalement différente de lui, quelqu'un qui a ses propres convictions, ses propres refus, sa propre vision du monde. La femme qui dit non clairement, qui exprime un désaccord sans s'excuser, qui défend une opinion sans chercher l'approbation, qui reconnaît sa propre valeur sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la valide. Cette femme crée quelque chose de rare et de précieux dans la psychologie d'un homme. Elle crée le respect. Et le respect est le fondement de tout amour durable. Pense à quelqu'un que tu admires profondément, quelqu'un qui t'a marqué. Est-ce que cette personne cherchait constamment ton approbation? Est-ce qu'elle modifiait ses opinions dès que tu semblais en désaccord? Ou est-ce qu'au contraire, sa solidité intérieure, sa cohérence entre ce qu'elle pensait et ce qu'elle exprimait, était précisément ce qui la rendait si magnétique? L'attraction profonde naît toujours de la même source, la rencontre avec quelqu'un qui est pleinement lui-même ou pleinement elle-même, sans excuse et sans filtre. Et maintenant, examinons comment cette identité ancrée se construit concrètement. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est quelque chose qui se développe, qui se cultive, qui s'est choisi chaque jour. Il commence par ce que l'on pourrait appeler la récupération de soi. Ce moment où une femme choisit de s'interroger non pas sur ce que l'autre pense d'elle, mais sur ce qu'elle pense d'elle-même. Quelles sont ses vraies valeurs, celles qui ne sont pas négociables? Qu'est-ce qui la rend unique, pas aux yeux des autres, mais à ses propres yeux? Quelle est la vie qu'elle désire vraiment? Pas la vie qu'elle pense être en mesure d'obtenir, mais la vie qui la ferait s'élever chaque matin avec une lumière dans les yeux. Ces questions semblent simples, elles ne le sont pas. Parce qu'une femme qui a longtemps défini sa valeur à travers le regard de l'autre a souvent perdu le fil de ses réponses. Et la retrouver, ce fil, c'est un travail de patience, de douceur envers soi-même et d'une honnêteté parfois inconfortable. Mais c'est ce travail qui transforme une femme en quelqu'un d'inoubliable. Pas les techniques, pas les stratégies de surface. C'est la profondeur de la connaissance de soi qui crée la profondeur de l'attraction. Prenons un instant pour te poser une question que tu mérites vraiment de te poser. Quand as-tu fait quelque chose la dernière fois, non pas pour lui plaire, non pas pour correspondre à une image, non pas par peur de décevoir, mais uniquement parce que cela te nourrissait, toi? Parce que cela était vrai et juste pour toi. Si la réponse ne vient pas facilement, c'est une information précieuse. C'est une boussole qui te dit où rediriger ton attention. Et à celles qui pensent en ce moment que cela paraît égoïste, que prendre soin de soi, c'est tourner le dos aux autres. Laisse-moi partager quelque chose que l'on observe sans exception dans les dynamiques relationnelles les plus saines et les plus épanouissantes. La femme qui prend soin d'elle-même, en profondeur, n'est pas moins disponible pour l'autre. Elle est disponible d'une manière radicalement différente. Elle est disponible depuis la plénitude plutôt que depuis le manque. Et cette différence, invisible à l'œil mais absolument palpable dans la réalité, change tout. Nous arrivons maintenant au troisième pilier. Et celui-ci, peut-être plus que les autres, touche à quelque chose d'absolument fondamental. Quelque chose que l'on pourrait appeler la mémoire émotionnelle sélective. Il existe dans la psychologie humaine un phénomène que les chercheurs ont documenté de manière extensive. Nous ne nous souvenons pas des situations de manière objective, nous nous souvenons de comment nous nous sommes sentis. Et en particulier, nous nous souvenons de manière disproportionnée des émotions de faim. Les derniers instants d'une expérience ont un poids mémoriel considérable sur la façon dont nous la percevons dans sa globalité. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de récence, a des implications profondes pour la séduction. Parce qu'il signifie que la façon dont tu termines une conversation, un moment, une soirée, un échange de messages, a une influence bien plus grande sur ce qu'il ressentira de toi que tout ce qui s'est passé au milieu. La femme qui part toujours légèrement, trop tôt, qui laisse la conversation sur une note de curiosité plutôt que de satiété, qui crée dans chaque interaction une petite fin pour la prochaine, cette femme s'inscrit dans la mémoire émotionnelle de l'homme d'une façon que la femme disponible ne peut pas rivaliser. Ce n'est pas un calcul froid, c'est une conscience de la façon dont fonctionne la mémoire humaine et du désir. C'est comprendre que le désir se nourrit d'incomplétude.
que l'envie de revenir naît de la sensation de ne pas avoir encore tout eu. Et ce principe s'applique à tous les niveaux. Dans la façon dont tu te dévoiles émotionnellement, par petites touches profondes plutôt qu'en un grand déversement. Dans la façon dont tu partages ton passé par fragments fascinants plutôt qu'en une confession exhaustive. Dans la façon dont tu exprimes ton attraction, clairement mais sans jamais perdre la souveraineté de ta propre évaluation de la situation. La femme inoubliable est celle avec laquelle l'homme ressent, à chaque fois qu'il la quitte, qu'il emporte quelque chose de précieux avec lui, mais qu'il a encore envie d'en savoir plus, qu'il a encore envie de revenir, que le meilleur est peut-être encore à venir. Maintenant, parlons d'un aspect que l'on évite souvent parce qu'il est inconfortable. Parlons de la peur. La peur est peut-être le plus grand obstacle au magnétisme féminin. Non pas la peur du rejet en elle-même, qui est humaine et universelle, mais la façon dont la peur du rejet modifie subtilement le comportement d'une femme d'une façon qui, paradoxalement, augmente précisément le risque de ce qu'elle craint. Lorsqu'une femme a peur d'être rejetée, son comportement change. Elle surcommunique pour remplir les silences qui l'angoissent. Elle cherche des réassurances de manière visible. Elle évite les sujets qui pourraient créer du conflit. Elle accepte des situations qui ne lui conviennent pas parce qu'elle préfère subir une petite douleur aujourd'hui plutôt que risquer une grande douleur demain. Et dans ce faisant, elle envoie à l'homme un message subliminal clair. Elle a plus besoin de lui qu'il n'a besoin d'elle. Et ce déséquilibre perçu, même si ce n'est pas la réalité, suffit à modifier toute la dynamique de pouvoir dans la relation. La femme qui a compris ce mécanisme fait quelque chose de courageux. Elle accueille l'incertitude sans la fuir. Elle laisse les silences exister sans les remplir d'anxiété. Elle exprime ses besoins non pas depuis la peur de les voir ignorés, mais depuis la certitude qu'ils sont légitimes. Et si l'autre ne peut pas les satisfaire, elle a la paix intérieure suffisante pour continuer son chemin sans s'effondrer. Cette capacité à tenir debout dans l'incertitude, à ne pas avoir besoin d'une réponse immédiate pour rester centré, c'est ce que l'on appelle la sécurité intérieure. Et c'est l'une des qualités les plus rares et les plus attractives qu'une femme puisse développer. Parce que la sécurité intérieure communique quelque chose de fondamental à l'homme. Tu n'as pas besoin de lui pour être entière. Et curieusement, c'est précisément cela qui lui donne envie de devenir quelqu'un qui mérite d'être dans ta vie. Il y a un aspect supplémentaire que nous devons aborder. Parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, les piliers de l'ancrage émotionnel, de l'identité solide, de la mémoire émotionnelle sélective, tout cela reposait sur une fondation encore plus profonde. Et cette fondation, c'est le rapport que tu entretiens avec ta propre féminité. La féminité n'est pas une performance. Ce n'est pas une série de comportements calculés pour attirer l'attention masculine. La féminité authentique est une énergie. Une énergie qui a sa propre puissance, sa propre gravité, sa propre façon d'occuper l'espace. Et dans notre monde, beaucoup de femmes ont appris à réprimer ou à ignorer cette énergie, soit parce qu'elles l'ont associée à la vulnérabilité et donc à la faiblesse, soit parce qu'elles ont grandi dans des environnements où être une femme pleinement exprimée était perçu comme un danger ou une cible, soit parce qu'elles ont cru, quelque part, que pour être prises au sérieux, il fallait minimiser leur féminité. Et le paradoxe tragique de cette répression, c'est qu'en étouffant cette énergie féminine profonde, une femme se coupe de sa source principale de pouvoir d'attraction. Parce que ce que les hommes de haute valeur perçoivent comme irrésistible, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la dureté, ce n'est pas l'invulnérabilité. C'est précisément cette qualité d'être profondément, authentiquement, souverainement soi-même en tant que femme. La féminité qui attire n'est pas la féminité soumise. Ce n'est pas la féminité qui attend la permission d'exister. C'est la féminité qui s'assume avec une légèreté et une certitude tranquille. Qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle offre, qui sait ce qu'elle ne tolérerait pas. Et cette qualité-là, cette souveraineté féminine silencieuse, est précisément ce que les hommes de qualité cherchent et ne trouvent pas assez souvent. Parce que trop de femmes ont appris à se cacher plutôt qu'à se révéler.
Voici quelque chose d'important que l'on observe systématiquement dans les dynamiques relationnelles les plus épanouissantes. Les femmes qui semblent naturellement inoubliables aux yeux des hommes ont toutes quelque chose en commun. Ce n'est pas une particularité physique. Ce n'est pas une technique apprise. C'est une présence. Une présence qui donne à l'homme le sentiment que lorsqu'il est avec elle, il est dans un espace d'une rare qualité émotionnelle. Un espace où il peut être lui-même. Un espace qui l'élève plutôt que de le diminuer. Et cette présence naît directement d'une femme qui est profondément elle-même, qui ne prétend pas, qui ne performe pas, qui ressent et exprime avec authenticité, qui a des limites éclaires non pas comme des murs, mais comme des gardiens de sa propre intégrité. Voilà maintenant un outil concret que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui, pas demain, dès ce soir. C'est ce que l'on appelle la pratique du désir orienté. Et voici comment cela fonctionne. La plupart des femmes orientent leur attention vers l'autre, vers ce qu'il pense, vers ce qu'il ressent, vers ce qu'il va faire ou ne pas faire. Et en faisant cela, elles donnent à l'autre un pouvoir énorme sur leur état émotionnel interne. Leur humeur dépend de sa réponse, leur confiance dépend de son regard, leur paix dépend de sa disponibilité. La pratique du désir orienté consiste à rediriger cette attention vers soi-même, non pas de manière narcissique, mais de manière restauratrice. Chaque jour, se poser la question suivante: qu'est-ce que je désire vraiment, moi, pour ma vie, pour ma relation, pour mon évolution? Non pas qu'est-ce que je peux obtenir de lui, non pas comment puis-je faire en sorte qu'il me veuille, mais quelle femme est-ce que je veux être? Et est-ce que mes actions aujourd'hui sont alignées avec cette femme? Cette simple redirection d'attention commence à transformer quelque chose de fondamental dans la posture intérieure d'une femme. Elle commence à se reconnecter à son propre désir, plutôt qu'à réagir au désir de l'autre. Et cette réconnexion se perçoit. Elle change la façon dont elle marche, dont elle parle, dont elle regarde. Elle change son énergie d'une manière que les mots ont du mal à saisir mais que les gens autour d'elle perçoivent instantanément. Un deuxième outil concret est celui de la communication depuis la force. Il existe une différence fondamentale entre exprimer un besoin depuis la peur et exprimer un besoin depuis la force. Depuis la peur, cela ressemble à « tu ne m'envoies plus de messages comme avant », est-ce que quelque chose ne va pas? Depuis la force, cela ressemble à « j'apprécie quand nous prenons le temps de vraiment nous connecter ». C'est important pour moi. Dans le premier cas, la femme se place en position de demandeur anxieux. Dans le second cas, elle pose une valeur claire et non apologétique. La différence peut paraître subtile. Dans la réalité relationnelle, elle est abyssale. Parce que la façon dont on exprime un besoin dit à l'autre quelque chose sur la façon dont on se perçoit soi-même. Et les hommes de qualité, consciemment ou pas, répondent très différemment à ces deux registres. Maintenant, il y a quelque chose que je dois mentionner. Quelque chose que l'on n'entend pas assez souvent dans les conversations sur la séduction et les relations amoureuses. Tout ce que nous explorons ici, ces piliers, ces outils, ces prises de conscience, aucun d'eux ne fonctionnera durablement s'ils sont appliqués comme des techniques vides de sens dans le but de manipuler quelqu'un qui n'est pas fait pour toi. Parce que la vraie séduction, la séduction qui dure, qui s'approfondit, qui construit quelque chose de beau, ne peut pas être bâtie sur la tromperie. Elle ne peut être bâtie que sur l'authenticité amplifiée par la conscience. Ce que nous cherchons ici, c'est non pas de transformer une femme en quelqu'un qu'elle n'est pas, mais de l'aider à devenir plus pleinement ce qu'elle est déjà, avec plus de conscience, avec plus de confiance, avec plus d'élégance intérieure. Et dans ce cadre-là, ces connaissances ne sont pas des armes, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent la porte à des relations plus authentiques, plus équilibrées, plus profondes. Parlons maintenant d'un sujet que l'on évite souvent mais qui est absolument central. Le rapport à la solitude. Beaucoup de femmes fuyaient la solitude comme si elle était une punition. Comme si être seule signifiait quelque chose de honteux sur leurs valeurs. Et cette fuite de la solitude les pousse à accepter des relations insuffisantes, à rester avec des hommes qui ne leur conviennent pas, à donner plus qu'elles ne devraient simplement pour éviter de se retrouver face à elles-mêmes. Et voici le paradoxe profond de cette fuite.
La solitude que l'on fuit n'est jamais vraiment résolue par la présence de l'autre, parce que la solitude profonde n'est pas l'absence d'une personne, c'est l'absence de soi-même. La femme qui a appris à habiter sa solitude avec paix, avec curiosité même, avec une sorte de tendresse pour elle-même, cette femme n'est plus gouvernée par la peur. Elle ne reste pas dans des situations indésirables parce qu'elle a peur de ce qu'elle trouvera dans le silence. Elle choisit ses relations depuis la liberté plutôt que depuis le besoin. Et ce choix depuis la liberté, il se ressent, il se voit, il attire. Il existe une pratique simple mais transformatrice que l'on peut appeler les rendez-vous avec soi-même. Une fois par semaine, un moment délibérément choisi où une femme fait quelque chose qu'elle aime, seule, non pas parce qu'elle n'a personne avec qui le faire, mais parce qu'elle choisit de nourrir sa relation avec elle-même. Un musée, un café, une promenade, un livre, un concert, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est rappeler que sa propre compagnie a de la valeur. Cela peut paraître anodin. Dans la réalité de ce que cela produit sur l'estime de soi et sur la façon dont une femme se présente dans ses relations, c'est tout sauf anodin. Revenons maintenant à quelque chose d'essentiel que nous avons esquissé plus tôt et qui mérite d'être approfondi. La psychologie masculine et ce qui la gouverne dans le domaine de l'attraction durable. Il y a une distinction fondamentale dans la psychologie masculine entre l'attraction et l'attachement. L'attraction est presque toujours immédiate et instinctive. L'attachement, en revanche, se construit lentement et repose sur quelque chose de très différent. L'attachement masculin profond se construit autour de 3 éléments clés: le respect, le mystère et ce que l'on appelle l'investissement personnel. Le respect, nous l'avons évoqué. Il naît d'une femme qui se respecte elle-même et qui tient ses propres valeurs fermement. Le mystère, nous l'avons également exploré. Il naît de cette capacité à se révéler lentement, à conserver une intériorité riche qui n'est pas accessible à la première conversation. Mais l'investissement personnel est peut-être le plus puissant et le moins souvent discuté des 3. La psychologie le montre de manière claire. Les êtres humains valorisent davantage ce pourquoi ils ont dû faire un effort. Ce qui est facile à obtenir est plus facilement perdu. Ce qui a demandé de l'investissement, du temps, de l'énergie, des petits risques est précieux. Cela ne signifie pas jouer à des jeux absurdes, cela signifie ne pas surfaciliter la tâche. Cela signifie laisser à l'homme la possibilité, et même le plaisir, de faire des efforts pour toi, de proposer, de planifier, de surprendre. Pas parce que tu n'es pas capable de le faire toi-même, mais parce que tu comprends que sa participation active dans la relation est ce qui construit son attachement à toi. La femme qui fait tout, qui anticipe tout, qui résout tout, qui gère tout, ne laisse à l'homme aucun espace pour investir. Et un homme qui n'a pas investi dans quelque chose, ne s'y attache pas vraiment, c'est un paradoxe remarquable. Laisser de l'espace, c'est parfois le geste le plus généreux que tu puisses faire pour la relation. Parce que cet espace permet à l'autre de choisir activement de le remplir avec toi. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de femmes oublient dans leur quête de connexion profonde. La conversation, la vraie, celle qui ne porte pas sur la logistique, pas sur les plans du week-end, pas sur les problèmes pratiques de la vie quotidienne. Celle qui touche à ce qui compte vraiment, aux peurs, aux rêves, aux questions sans réponse facile, aux émotions complexes qui ne se laissent pas réduire à des mots simples. La femme qui peut mener ce type de conversation, qui n'a pas peur d'aller en profondeur, qui sait écouter avec une présence réelle plutôt qu'avec l'intention de répondre, qui pose des questions qui ouvrent plutôt que des questions qui ferment. Cette femme crée avec l'homme une expérience émotionnelle qu'il ne trouvera pas facilement ailleurs. Et cette rareté crée une valeur perçue extraordinaire. Parce que ce que beaucoup d'hommes cherchent, souvent sans le formuler clairement même à eux-mêmes, c'est quelqu'un avec qui ils peuvent vraiment être. Pas quelqu'un qui les impressionne. Pas quelqu'un qui leur facilite la vie. Quelqu'un dont la présence les fait se sentir plus vivants, plus vrais, plus eux-mêmes. Et la femme qui peut offrir cela, pas de manière performée, mais de manière authentique, cette femme est véritablement inoubliable. Il y a maintenant une dernière dimension que nous devons explorer pour que ce tableau soit complet, et c'est la dimension du temps.
Nous vivons dans une époque d'immédiateté. Tout va vite, les connexions s'établissent vite, les émotions s'expriment vite. Et souvent, les relations brûlent vite et s'éteignent tout aussi rapidement, comme si l'intensité initiale ne pouvait pas trouver son prolongement naturel dans la durée. Et une partie de cela est liée à ce que l'on pourrait appeler la tentation de la transparence totale précoce. Cette tentation de tout partager trop vite, de se montrer entièrement dès les premières semaines, de révéler toutes ses blessures, tous ses espoirs, toutes ses peurs, comme si cette vulnérabilité rapide était une garantie de connexion profonde. Ce n'est pas une garantie, c'est souvent une erreur. Pas parce que la vulnérabilité est mauvaise. La vulnérabilité est l'une des plus belles qualités humaines. Mais la vulnérabilité mal timée, offerte à quelqu'un qui n'a pas encore démontré qu'il mérite de la recevoir, crée souvent l'effet inverse de ce qu'elle recherche. Elle crée de la distance. Elle crée un déséquilibre. Et chez l'homme, elle peut activer paradoxalement un sentiment d'oppression plutôt qu'un sentiment de connexion. La vulnérabilité qui crée de la connexion profonde et durable est celle qui s'offre progressivement, en réponse à un investissement équivalent de l'autre, dans un espace de confiance qui s'est construit avec le temps. Pas comme un aveu spontané, mais comme un cadeau précieux donné à quelqu'un qui a démontré qu'il saura me prendre soin. Et cette compréhension du temps, cette capacité à laisser une relation se développer à son propre rythme, sans la forcer ni l'accélérer, est l'une des marques les plus distinctives d'une femme véritablement épanouie dans ses relations. Permettons-nous maintenant de récapituler les fils essentiels de ce que nous avons exploré ensemble, non pas comme une liste, mais comme la conclusion naturelle d'un voyage intérieur. La femme inoubliable n'est pas celle qui cherche à être inoubliable. Elle est celle qui est profondément, courageusement, délicatement elle-même, qui connaît sa valeur non pas parce que quelqu'un la lui a confirmée, mais parce qu'elle a fait le travail intérieur de la découvrir et de la cultiver. Qui comprend les mécanismes psychologiques de l'attraction non pas pour les exploiter, mais pour naviguer dans ses relations avec une conscience plus fine et un pouvoir plus centré. Elle comprend que le désir se nourrit d'espace, de mystère, d'identité forte. Elle comprend que l'attachement s'est construit sur le respect, l'investissement et la rareté de la profondeur émotionnelle. Elle comprend que sa propre sécurité intérieure est son bien le plus précieux, non pas pour la séduction, mais pour elle-même d'abord. Et elle sait avec une tranquille certitude que l'homme qui mérite d'être dans sa vie n'aura pas besoin d'être manipulé, ni conquis par des stratégies douteuses, ni maintenu sous tension artificielle. Il sera attiré profondément et durablement par qui elle est vraiment. Et c'est cette attraction-là, née de l'authenticité et nourrie par la conscience, qui est la seule qui vaille vraiment quelque chose. Parce que faire voir des étoiles à quelqu'un, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu. C'est offrir à l'autre une rencontre avec quelque chose de rare, une femme qui se connaît, qui se respecte, qui s'assume et qui a choisi, librement et pleinement, d'ouvrir une porte de son monde à quelqu'un qu'elle estime digne d'y entrer. Et cette femme-là, elle ne se demande plus si elle sera oubliée, parce qu'elle sait, avec cette certitude tranquille, qui n'a pas besoin d'être criée pour être entendue, qu'une telle rencontre ne s'oublie pas, qu'elle ne peut pas s'oublier, parce qu'elle a touché quelque chose de vrai. Et ce qui est vrai reste, toujours.